Bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci à Data Grand Test de rendre possible cet échange. Je suis Pascal Lambert, passionné par la fortification contemporaine, et j'interviens aujourd'hui en tant que webmaster du site internet wikimagino.eu et président de l'association éponyme. Nous aborderons dans les minutes à venir les points suivants: une présentation rapide de Wikimagino, le site et l'association, les jeux de données mis à disposition de tous, un aperçu des utilisations et bien sûr les raisons de la diffusion sur Data Grand Test. Je profiterai aussi de cette présentation pour vous proposer rapidement un autre service numérique susceptible de vous intéresser. Wikimagino recouvre deux choses, un site internet d'une part et une association d'autre part. Wikimagino.eu est un site internet collaboratif créé en 2011. L'objectif initial était le partage avec le grand public, comme avec les acteurs institutionnels, d'informations et de documents se rapportant à Wikimagino, à son histoire, aux éléments qui la constituent et aux hommes qui l'ayant servi. Wikimagino s'inscrit directement dans le devoir de mémoire ainsi que dans la promotion de notre histoire et de notre patrimoine. Aujourd'hui, Wikimagino, c'est, de manière non exhaustive, 14 000 constructions géoréférencées le long de nos frontières, 93 000 photos concernant ces constructions, 3 600 documents de toute nature et, chaque mois, près de 600 mises à jour ou ajouts. À raison de 20 000 pages générées tous les jours, d'ici mi-mai, le site aura affiché plus de 50 millions de pages depuis sa création en novembre 2011, preuve s'il en est de sa notoriété et du fait qu'il réponde à un réel besoin. Wikimagino est aussi une association à but non lucratif, reconnue d'intérêt général, qui a été créée en 2021 pour assurer la pérennité et le financement de wikimagino.eu. L'association regroupe aujourd'hui 161 membres et dispose d'un budget annuel inférieur à 5 000 € pour son fonctionnement. Basée sur un modèle collaboratif entièrement bénévole, elle ne compte pas à ce jour de salariés, mais pour autant, ce sont près de 4 105 heures de bénévolat qui ont été prestées en 2022, ce qui correspond à 2,25 emplois à temps plein pour son fonctionnement, ses mises à jour et son évolution. Pour 2023, sur la base des chiffres d'avril, ce sont près de 8 300 heures, soit 4,6 emplois à temps plein qui devraient être prestés. Abordons maintenant le point des données mises à disposition par Wikimagino. En dehors des éléments documentaires proposés uniquement sur le site, Wikimagino met librement à la disposition du public deux jeux principaux de données cartographiques. Côté interactivité, les éléments représentés sur les cartes proposées permettent d'accéder directement à tous les documents, informations et photos concernant la construction qu'ils représentent et qui sont proposés sur le site. Le premier jeu de données est une cartographie générale reprenant l'intégralité des constructions référencées sur Wikimagino. L'exemple qui est affiché comporte des couches spécifiques supplémentaires comme les réseaux téléphoniques et électriques ainsi que d'autres informations sectorielles concernant la répartition des troupes par exemple. Ces couches supplémentaires ne sont pas actuellement disponibles sur Data Grand Test mais ils seront rajoutées dans le futur. Le second jeu de données proposé est beaucoup plus ciblé puisqu'il s'agit d'une cartographie à vocation touristique ne reprenant que les sites ouverts au public. Sur cette carte, les liens proposés mènent vers des pages orientées tourisme comportant toutes les informations nécessaires pour visiter les sites concernés. De manière générale, toutes les données mises à disposition par Wikimagino le sont librement et gratuitement, sauf pour les usages commerciaux pour lesquels une convention doit être passée. Il est facile de comprendre que Wikimagino est aussi le souci de son financement. Parlons maintenant des formats sous lesquels les jeux de données proposés par Wikimagino sont disponibles. Deux catégories de formats de données sont proposées. La première catégorie concerne les jeux de données au format natif, utilisés ou générés par Wikimagino. La seconde, ceux générés par Data Grand Test à partir de ces fichiers natifs. Pour les formats natifs, le format KML, ce format est le format de base. Il est généré en temps réel à chaque modification de la base de données de Wikimagino et utilisé par la catégorie intégrée à Wikimagino. Ces fichiers sont disponibles sur Wikimagino et sur DGE. Ils sont exploitables dans nombre de logiciels, dont Google Earth par exemple. Les exports spécifiques, des exports spécifiques sous forme de dump SQL ou au format CSV sont générés à la demande pour des usages particuliers. Un exemple de ce type d'export vous sera donné un peu plus loin au point utilisation. Les formats vectoriels proposés par Data Grand Test. Les jeux de données Wikimagino sont disponibles sous d'autres formats, mais exclusivement sur Data Grand Test. Ces jeux de données sont générés à partir des KML natifs de Wikimagino par des scripts développés par Data Grand Test. Ils sont actualisés toutes les semaines. On y retrouve les formats CSV, JSON, Excel, ainsi que les formats vectoriels WFS et WMS permettant l'intégration des données géographiques sous forme de couches tuilées dans la plupart des systèmes d'information géographique courants. Les utilisations et les utilisateurs.
Alors, il est dans les faits difficile, sinon même impossible, de donner une liste exhaustive d'utilisateurs parce qu'il y a peu de retours sur les usages faits et nous ne sommes contactés que lorsque des besoins particuliers ou des questions de propriété intellectuelle se posent. Je vous donne toutefois quelques exemples à titre d'illustration. Pour les sources KML natives disponibles donc, sur Wikimagino comme sur Data Grand Test, le parc naturel régional des Ardennes, avec qui nous avons signé une convention d'utilisation de données, la DRAC et Archéologie Alsace, qui utilisent régulièrement nos informations dans le cadre de leur mission patrimoniale. Une utilisation surprenante de nos données géographiques dans le cadre d'une étude sociologique et politique concernant la population le long de la frontière franco-allemande au début de la Seconde Guerre mondiale, étude menée par the London School of Economics and Political Science. Pour ce qui est des exports particuliers, on retrouve principalement les services d'incendie et de secours des départements 57, 67 et 68 qui utilisent des données spécifiquement formatées qui leur sont fournies de manière automatisée sous forme de dumpex SQL par des scripts développés par Wikimagino. Ces données sont intégrées à leur cible opérationnelle avec deux finalités. La première est celle du repérage sur le terrain et la seconde est la mise à disposition des intervenants d'informations ou de documents sur les constructions et structures auxquelles ils sont confrontés, ainsi que les coordonnées des personnes de contact des sites concernés. Je vous renvoie vers la page partenaire sur wikimagino.eu pour une vue d'ensemble des partenariats et des collaborations déjà nouées. Pourquoi avoir choisi Data Grand Test pour la diffusion de nos données? C'est bien là le fil rouge de cet échange et je vais vous donner les principaux éléments qui ont mené à ce choix. Contrairement à une idée répandue, la ligne Maginot couvre nos frontières de Dunkerque à Ajaccio en passant par les Alpes. Il est aisément visible sur la carte proposée ici que le plus grand nombre de points se situent sur le territoire de la région Grand Est, bordé par les frontières avec l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique, d'où le choix naturel de Data Grand Est pour la diffusion de nos données. Nous voyons de notre côté cette collaboration comme un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant pour nous, côté visibilité et contact, Data Grand Test est une vitrine ouverte vers des acteurs publics qui, pour la plupart, ignorent naturellement notre existence. Je reviendrai expliquer cela un peu plus tard. Gagnant pour Data Grand Test, dont la vocation naturelle est la diffusion des données, ainsi que pour les acteurs régionaux au travers des jeux de données mis à disposition sur la plateforme Data Grand Test. Un dernier élément d'importance concerne la valeur ajoutée de Data Grand Test qui prend en charge la génération de formats vectoriels comme les formats WS et WMS que nous ne générons pas car non utilisés par de Wikimagino ou ses dérivés comme les GPS. Alors je reviens en vitesse sur les acteurs qui ignorent naturellement notre existence et croient pouvoir dire que cela doit faire écho auprès de chacun d'entre nous, car nous nous sommes tous inévitablement soit trouvés un jour face à un besoin sans savoir où trouver la solution, soit avec une solution sans connaître la structure qui pouvait en profiter. Il s'agit toujours dans ces cas d'une simple question d'interlocuteur, ou plus exactement de trouver le bon interlocuteur. Alors prévention pour nous les contacts pris et restés sans réponse, faute d'avoir pu sonner à la bonne porte. Alors je profite de cet échange pour vous inviter à nous faire connaître auprès de ceux à qui nos solutions pourraient apporter un plus, aussi minime soit-il. Merci. Je vous parlais en préambule d'une autre proposition qui n'a qu'un lointain rapport avec la cartographie des données disponibles sur Data Grand Test. Nous avons développé et proposons un service permettant de valoriser notre patrimoine en améliorant l'expérience des utilisateurs de nos sentiers pédestres, qu'il s'agisse de curieux ou de marcheurs chevronnés. Ce service est basé sur l'utilisation de QR codes menant vers des pages dotées d'entêtes personnalisées, apportant à l'utilisateur des informations concernant la construction devant laquelle il se trouve, permettant ainsi de donner une âme à ce qui paraît à première vue n'être qu'un vulgaire bout de béton en le transformant en un morceau de notre histoire. Un tel QR code est actuellement affiché sur votre écran et je vous invite à le scanner avec votre portable pour découvrir ce qui se cache derrière. Ce service est naturellement gratuit, comme tous ceux proposés par Wikimagino. Il est destiné à apporter un vrai plus au traditionnel parcours des sentiers pédestres ainsi qu'aux chemins de grande randonnée. Au-delà de la fourniture de ces QR codes taillés sur mesure, nous pouvons nous charger de la conception de panneaux informatifs et envisager des partenariats sur des projets de toute taille. Ce principe a déjà séduit des communes comme Boust en Moselle ou encore Forchevire ou Friesheim en Alsace. D'autres partenariats sont en discussion. Si de votre côté vous avez des débouchés pour ce service ou connaissez des interlocuteurs qui peuvent être intéressés, votre aide serait grandement appréciée. Voilà qui va clôturer donc cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir su vous faire partager notre passion et surtout ne pas avoir été trop soporifique.